Saison 1, les incohérences de Monsieur Mèche Frédéric, chapitre 1. Les incohérences de Monsieur Mèche Frédéric. À Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Mèche sortant de boîte de nuit et sur la route y voyant une secoupe volante, quelques années passant et y donnant naissance à l'hôpital de Varias à Frédéric Mèche, le jeune homme Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille, voir ma tante Ludivine Chabot avec ma famille. Ma tante Ludivine Chabot, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Ensuite, je vais à l'hôpital. Je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante Nicole Vérène à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Toulignan. À la fin de la récré, Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse, il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile Noguès et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume Noguès retournant à la même école ensemble. Un jour à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado et avec les deux Frédéric avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros. Sur la Nintendo, une fille brune répond « Si tu perds, je te frappe ». Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. D'un seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit il va pleuvoir. Le lendemain, et Frédéric répond il va neiger et pourtant Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain, il
Neige, il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil: si tu parles, je te tue, je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion, ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. Sa copine Alizée, ensuite, elle l'invite à manger au foyer des filles. Purée merguez. Dehors, inondation. Les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de... À suivre.